Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver et nous allons examiner aujourd'hui quelques textes parallèles au sujet de ce petit livre ouvert que nous avons examiné la dernière fois. Nous étions arrivés à la conclusion que ce petit livre ouvert, c'était cette prophétie particulière du prophète Daniel qui était scellée. Alors, avant de l'examiner, il nous faut quand même comprendre ce qui est dit quand il avait été dit à Jean qu'au son de la 7e trompette, donc après qu'il aurait donné ce dernier message, le mystère de Dieu s'accomplirait. Eh bien pour cela, nous allons examiner deux textes, l'un qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1 et les versets 25 à 28, et l'autre dans l'Épître aux Éphésiens. Donc Colossiens 1, les versets 25 à 28. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment est-il possible qu'un homme pécheur vive pleinement la volonté de Dieu? C'est un mystère. Mais c'est un mystère qui est révélé. Et c'est un mystère qui va se révéler encore davantage dans la dernière génération, dans ce peuple prophète. Lisons un deuxième texte qui va nous amener à peu près la même chose. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au versets 9 et 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Mais comment réunir les choses qui sont dans les cieux et qui sont saintes, et ce qui est sur la terre si ça n'est pas saint ? Et vous voyez donc que cette réunion, cette réconciliation entre le ciel et la terre passe par un peuple sur cette terre qui fasse exactement la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel, c'est-à-dire qui réponde à la demande de la prière de Jésus que l'on appelle le Notre Père. Donc voilà quel est l'objectif, le mystère de Dieu. Et cela sera accompli à la 7e trompette. Alors examinons maintenant dans le livre de Daniel ce texte parallèle, ce texte qui est scellé. J'aimerais vous faire observer déjà une petite chose, c'est que le fait de sceller ce texte est donné deux fois, au verset 4 et au verset 9. Examinons-le. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Puis le récit continue. Daniel a une sorte d'adjonction à sa vision précédente. Et il est dit au verset 9, « Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Vous voyez, dans ces circonstances-là, quand un texte dit clairement une idée et la redit un petit peu plus loin, cette idée s'applique prioritairement à ce qui est entre ces deux choses. Il s'agit d'une inclusion. Eh bien, la partie scellée, puisqu'il est dit qu'elle est scellée, il est demandé à Daniel de la sceller au verset 4, et qu'on nous dit qu'elle restera scellée au verset 9, la partie scellée, c'est ce qui se trouve entre le verset 4 et le verset 9. Et donc, nous ne nous trouvons pas devant l'ensemble du livre de Daniel qui serait scellé.
Parce que ce livre de Daniel n'est pas resté scellé. L'essentiel du livre de Daniel a été compris très rapidement. À la Réforme, bien sûr, mais certaines personnes, comme le père Lacunza, avaient bien compris ces choses avant. Et même Jésus, lui-même, quand il prédit dans son discours eschatologique la chute de Jérusalem et la fin du monde, dit lui-même « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, alors fuyez ». Par conséquent, Jésus avait bien décrypté une bonne partie, pour ne pas dire tout le livre de Daniel, et il en avait donné des éléments précis. Maintenant, j'aimerais vous faire sentir que ce petit livre a un autre parallèle. Nous reviendrons longuement sur le parallèle avec Daniel, mais ce petit livre a des caractéristiques qui nous poussent vers le livre d'Ézéchiel. Regardons ensemble Ézéchiel au chapitre 3, les versets 1 à 12. « Et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que je t'ai envoyé, c'est à la maison d'Israël. Et ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles, il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, va vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva. J'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Ce texte-là est intéressant parce qu'il a de nombreux parallèles avec le texte d'Apocalypse. Ce livre, comme celui que Jean a mangé, est doux à ses entrailles. Mais par contre, est doux à sa bouche, mais amer à ses entrailles. Et par conséquent, il y a là quelque chose d'agréable, et la découverte de la prophétie est toujours agréable. Mais quand il s'agit de l'annoncer à des gens qui ne veulent pas l'entendre, alors ça devient difficile. Et j'aimerais vous lire, vers la fin du chapitre, ce qui est dit à partir du verset 16. « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise foi et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de la justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. » Texte passionnant.
est intéressant parce qu'il donne la responsabilité de celui qui est porteur d'un message. Alors, il y a aussi autre chose. Ézéchiel a été transporté, il a été averti qu'il aurait une révélation. Mais cette révélation ne lui a pas été donnée. C'est quand il se trouve au milieu de ceux à qui il doit le dire, qu'au dernier moment, Dieu lui donne cette révélation. Eh bien, nous nous trouvons dans le même cas de figure pour cette prophétie de la dernière minute. Actuellement, je ne sais pas ce qu'est cette prophétie. Et je ne peux pas le dire, je ne peux pas en dire grand-chose. Mais je sais qu'au moment où elle sera utile, alors Dieu la révélera. Et l'autre point, c'est que certainement dans cette révélation, il y a à avertir des hommes de leur mauvaise voie. Oh, il est plus facile de dire « Mais non, mon frère, tout va bien, tu peux continuer ». On ne se heurte pas à ce moment-là, on est en paix, mais on est responsable. Et Dieu ne nous invite pas à la mollesse de ce côté-là, mais à la fermeté. À la fermeté dans l'amour, parce que c'est dans l'amour qu'un message de reproche a le plus de chances d'être entendu. Il faut que pour qu'un message de reproche puisse être entendu, il soit dit par quelqu'un qui aime la personne et qui le dise avec affection. Quelqu'un que la personne à qui on fait le reproche respecte. Et c'est dans ces conditions que le message peut porter. Alors voilà, ce message d'Ézéchiel avait quand même des choses à nous dire. Et maintenant, j'aimerais revenir à notre texte de Daniel 12. On pourrait dresser un tableau de tout ce qu'il est possible de voir en parallèle dans ces deux textes. Dans ces deux textes, nous l'avons dit, c'est-à-dire Apocalypse 10 et Daniel 12, un ange jure. D'un côté, il est au-dessus des eaux du fleuve. De l'autre côté, il a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Puis, les questions qui sont traitées sont des questions de temps, des derniers temps, dans les deux cas. Avec une petite différence. À la question qui est posée par Daniel, il est dit qu'il y a un délai. Alors que quand on arrive à la période de Jean, il n'y a plus de délai. En d'autres termes, du temps de Daniel, nous sommes au début de la prophétie. Du temps de Jean, nous sommes à la fin de la prophétie. Et par conséquent, il va falloir essayer de comprendre et de cerner au plus près cette prophétie, même si, comme je vous l'ai dit, nous ne pourrons pas en donner tous les éléments. Un autre parallèle se trouve dans le fait que nous avons un double parallèle de textes. Je vous ai dit que Daniel 10 d'un côté, et Daniel 10 et 12 d'un côté, rappelaient Apocalypse 10. Mais déjà, la prophétie de Daniel 10 nous parlait de Jésus comme il en était parlé dans Apocalypse 1. Vous voyez donc ce double parallèle, Daniel 10, Apocalypse 1, Daniel 12, Apocalypse 10. Double parallèle. Et dans ces quatre visions, il s'agit toujours de Jésus. Alors avançons encore un petit peu et essayons de comprendre ce qui se passe. Et j'aimerais qu'on comprenne encore ce qui peut être cette position de l'ange qui se trouve au-dessus des eaux du fleuve. Mais pour cela, j'aimerais encore vous entraîner dans une remarque. Quand on voit Jean dans ce chapitre 10, en réalité, il est partie prenante de la vision. Et on lui dit, il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Quand nous allons examiner la suite du texte, nous allons nous rendre compte qu'il y a en réalité deux
prophète. Eh bien, nous trouvons la même chose dans le texte de Daniel. Et dans ce texte de Daniel, Daniel va poser une question qui est à peu près comparable à celle que posent deux hommes, l'un des deux hommes qui se trouve dans la vision. Je reprends ceci à partir du verset 5 du chapitre 12 de Daniel. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. » Vous voyez donc la scène. Il y a celui qui est vêtu de lin, qui est au milieu du fleuve, et puis de part et d'autre du fleuve, sur une berge, un homme, sur l'autre berge, un autre homme. À ce moment-là, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. L'un des personnages qui se tient au bord du fleuve pose cette question. Quelle sera la fin de ces choses? Et le mot qu'il emploie là, c'est le mot « ketz » en hébreu. Il se trouve qu'immédiatement après, Daniel va poser quasiment la même question, mais pas tout à fait. Parce que la réponse qui est faite à cet homme, c'est la réponse que le peuple, la force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que Daniel peut se contenter de cette fin? Lui à qui on a dit déjà au chapitre 7, dans une autre vision, que le peuple de Dieu héritera du royaume éternel? Alors, Daniel va poser presque la même question, mais un peu différente. Il va dire quelle sera l'issue de ces choses. Et il emploie un autre mot qui est le mot « acharit », qui signifie « après ces choses ». C'est un peu comme s'il disait « oui, je sais que le peuple de Dieu va souffrir, mais la question que je pose, c'est qu'arrivera-t-il après cela ?» Et regardez la question, la réponse qui lui est faite. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Et là, la réponse est heureuse. La première question sur la fin de ces choses amenait à la réponse où la force du peuple de Dieu était entièrement brisée. Mais l'après de ces choses, ce qui arrive après que la force du peuple est entièrement brisée, alors il faut attendre un peu plus, 1335 jours. Et là alors, on arrive à une situation où le peuple de Dieu est heureux. Voilà quel est le sens de la question de Daniel. Et vous voyez que dans cette vision, Daniel devient un acteur dans sa propre vision. Presque comme s'il était l'un des deux personnages qui sont de part et d'autre du fleuve. Alors si Daniel est un acteur dans la vision, si Jean est un acteur dans sa vision, alors peut-être que nous pouvons comprendre la position de celui qui est au-dessus des eaux du fleuve.
d'une manière un peu différente. Si les deux personnages qui étaient de part et d'autre du fleuve nous indiquaient là qu'en réalité la traversée du fleuve, c'est un voyage prophétique. Quand nous sommes à l'époque de Daniel, le personnage est au-dessus des eaux du fleuve. Et aux deux bouts du voyage prophétique, qui croyez-vous qu'il y a? Sinon le prophète Daniel et le prophète Jean. Alors à l'époque de Daniel, on est au milieu du voyage. Jésus est au-dessus du fleuve. Mais quand on arrive à l'époque de Jean, le personnage a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Il est presque au bout du voyage. Pour finir le voyage, il lui reste juste un demi-pas à accomplir. Ramener le pied qu'il a sur la mer vers la terre. Un demi-pas pour finir le voyage. Nous sommes presque à l'issue de ce voyage. Ma question est simple à partir de là. Ne voulez-vous pas faire partie de ce voyage prophétique? Ne souhaitez-vous pas être de ce peuple qui va dire la vérité, au risque peut-être de souffrance, mais qui va être vrai et qui va donner à la dernière génération une ultime chance de se repentir et de se tourner vers Dieu?